Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de gloire qui a été crucifié pour nous sauver. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est un avec le Père. Il est l'âme du Père et le Père est en lui. Et lui, il est dans le Père. Et nous sommes en lui. Nous avons été révélés de l'âme de Dieu le Père qui est Jésus-Christ. Et donc nous sommes comme lui, pourvu que nous soyons saints. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que le Père de gloire, celui qui est saint, t'aime tant et même tellement qu'il a donné son âme pour nous sauver, nous, ses âmes sur la terre. Et donc, il faut le suivre. Mes frères, mes soeurs, nous sommes tellement contents de partager ces moments avec toi pour que tu saches que Dieu t'a choisi et ne te laissera jamais tomber. C'est lui, Dieu de gloire. Et Dieu de gloire qu'il est, nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était l'âme de Dieu le Père. C'est Christ. Et la parole était Dieu. Dieu est esprit. Donc la parole était l'esprit. Et Dieu de gloire nous a créés sur cette terre. Le Dieu de gloire, le Père de gloire. Il nous a créés sur cette terre. Et c'est tellement important de suivre cette partie de la parole que Dieu de gloire nous a créés, nous, âmes vivantes, sur cette terre. Et il nous dit, dans Deutéronome 32, verset 6, qui est un verset tellement important, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Oui. Donc l'Éternel est notre Père et notre Créateur. Ah, oui. Et lui qui nous a formés et qui est notre Créateur, eh bien, il nous montre dans Malachie 2, verset 10, un verset tellement simple. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc nous avons tous un seul Père. Et c'est tellement important. Oui, nous avons tous un seul Père. Et ce seul Père, c'est lui Dieu qui nous a créés. Donc le seul Père, c'est lui qui nous a créés. Ah! Alors, dans le
Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important qu'il faut qu'on étudie rapidement et on avance. Dans 1 Corinthiens 8, verset 6, 1 Corinthiens 8, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ah. Donc pour nous, néanmoins pour nous tous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Donc, nous sommes sur la terre pour Dieu. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous sommes des âmes par Jésus-Christ dont nous avons été révélés. Et donc, cela nous permet de comprendre que c'est le seul Dieu, oui, et le seul Seigneur, oui. Alors, Éphésiens 4, verset 4 à 6 nous dit, et c'est un peu plus clair, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit. Quand vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. C'est ça. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Une seule foi. Il faut croire, avoir la foi en Jésus-Christ. Pour être fils de Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Hein? Si c'est ainsi, et verset 6 nous dit, un seul Dieu, le Père. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, un seul Dieu, le Père. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, et un seul Esprit. Et à partir de là, nous savons que c'est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul Esprit. Et donc, nous devons comprendre que le Père qui nous a créés, qui est le seul, eh bien, il est saint. Et nous avons vu la dernière fois, Matthieu 6, verset 9 à 15, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc le Père est saint. Et dans Jean 17, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Père saint, garde en ton nom, c'est Jésus qui parle. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes. Donc, Jésus est un avec Dieu et veut qu'on soit un comme ils sont. Donc, s'ils sont un, cela veut dire que Jésus, l'âme de Dieu le Père, est un avec Dieu le Père. Ton âme est en toi, mon âme est en moi, nous sommes un. Et vous êtes un également. Et donc, à partir de là, si nous sommes un en Christ, eh bien, nous serons un également avec Dieu le Père. Et donc, si nous sommes un avec lui, eh bien, il faut qu'on sache que le Père nous dit d'être saint. Le Père nous dit d'être saint. Et c'est tellement important. 1 Pierre 1, verset 15-16. 1 Pierre 1, verset 15-16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, verset 7, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu est saint, il veut qu'on soit saint.
C'est clair, c'est net. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, il faut qu'on soit saint, absolument. Il faut. Alors, il est saint, il veut qu'on soit saint, et il est notre époux. Ah, ici, c'est très important. Il est notre époux. Alors, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 54, verset 5, car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Hein? Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ah, cela veut donc dire que mon créateur, ton créateur, est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Oui, puisque c'est lui qui est saint, 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 est l'Éternel des armées. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ah. Donc, notre Rédempteur, c'est le Saint d'Israël, c'est lui le Père Saint, oui. Ah. À partir de ça, c'est lui le Dieu de toute la terre. Alors, Ésaïe nous dit, un verset très important, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 17, Ésaïe 17, verset 7, un verset tellement important que nous partageons rapidement pour enchaîner. Ésaïe 17, verset 7, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Donc, notre Créateur est le Saint d'Israël et il veut être notre époux. Ah, oui, c'est ça la parole. Il est notre époux. Et ici, c'est un peu important car Jésus-Christ, qui est saint également, c'est lui le saint. Jean 6, verset 68-69. Jean 6, verset 68-69 nous dit, nous avons connu et nous avons vu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ah, c'est lui le Saint de Dieu, oui, c'est lui le Saint de Dieu. Et lui qui est le Saint de Dieu, la parole nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il est notre Créateur. C'est pas possible. Oui, il est notre Créateur, je te l'avais dit la dernière fois. C'est lui, en lui que nous avons été créés. Donc c'est lui qui est notre Créateur. Alors, Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons été créés. Oui, nous avons été créés en Jésus-Christ en tant que âme et élu de lui-même qui est l'élu à écouter. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Et donc, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Et donc, il faut comprendre que ce n'est qu'en lui, d'où nous avons en lui Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu, et nous avons été révélés de l'âme de Dieu. Ce n'est que par lui que nous pouvons être des gens créés, des hommes créés pour faire la volonté de Dieu. À partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ est saint et est notre créateur. Oui. Et il sera également notre époux. Oui, il sera notre époux. Ah, il sera notre époux. Oui, il sera notre époux. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, sera notre époux. Oui, il sera notre époux. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans
Apocalypse 19, verset 7, 8, 7 à 9. Réjouissez-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Ah, Jésus est l'agneau de Dieu, sans défaut, l'agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. À cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et donc à partir de là, l'agneau, Christ qui est l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut et sans tâche de Dieu, nous sommes l'épouse de l'agneau. Oui, nous sommes l'épouse de l'agneau. Alors je te relis. Réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse que nous sommes s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir. Pas de se vêtir, parce que nous avions perdu nos habits avant. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, il faut qu'on soit saint et qu'on soit juste. Avant d'être l'épouse de l'agneau, il faut qu'on soit saint et juste. Sinon, on ne peut jamais. Et l'ange dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, tu ne peux pas aller au ciel aux noces de l'agneau si tu n'es pas saint et juste. Jamais. Ce sont les œuvres justes des saints, le fin lin éclatant et pur. À partir de là, il faut qu'on réfléchisse que pour être l'épouse de l'agneau et donc l'épouse du Créateur, il faut absolument que nous soyons saints et ensuite justes. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons aller au ciel et aller aux noces de l'agneau. Et enfin, ce qui est très important qu'il faut savoir, c'est que on sera également l'épouse de l'esprit. C'est pas possible. Oui, on sera également l'épouse de l'esprit. Alors, la parole de Dieu nous dit que l'esprit est saint. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit est saint. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui nous a créés. Ah! L'Esprit Saint nous a créés? Oui, c'est lui qui nous a créés. Ah! Alors là, c'est pas possible. Oui, c'est lui qui nous a créés. Tout comme le Père nous a créés. Tout comme le Fils nous a créés. L'Esprit aussi nous a créés. Et il faut le savoir. Alors, Job 33, verset 4 nous dit, Job 33, verset 4, Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4. Donc, l'Esprit de Dieu m'a créé. Oui, c'est ça, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ouais, dans l'Esprit de Dieu m'a créé. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. Et il est saint. Il est saint. Et il veut que je sois également saint. Oui. C'est pour ça qu'il m'a sanctifié. Et donc, je ne peux être saint que lorsque l'Esprit me sanctifie. Oui. C'est l'Esprit qui me sanctifie. Alors, nous lisons rapidement dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Si l'Esprit ne te sanctifie pas, tu peux tout faire, tu ne peux pas.
Tu peux tout faire. Alors, si c'est l'Esprit qui nous sanctifie, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Un verset tellement important, nous en reparlerons par la suite. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc Dieu nous a choisis par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Or, il y a une seule foi. Nous avons lu cela tout à l'heure dans Éphésiens 4, verset 5. Une seule foi. Et c'est la foi en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Pour avoir ces choses, il faut croire en Jésus-Christ. C'est important. C'est la foi en Jésus-Christ, à lui seul. Donc, pour la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité qui est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le Saint-Esprit nous sanctifie et nous devons suivre la foi en Jésus-Christ. Il faut suivre la foi en Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Et pas la foi en la vérité. C'est lui la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, bien sûr. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de Jésus-Christ. Lui, c'est lui l'Esprit du Seigneur. Donc, si le Seigneur est saint, le Saint-Esprit est saint. Si le Seigneur est juste, l'Esprit aussi est juste. Alors, nous voyons que le Père est juste. Jean 17, verset 25. Père juste. Donc, c'est le Père qui est juste. Ah oui, le Père est juste. Nous lisons rapidement dans Jean 17, 25. Jean 17, verset 25. Un verset tellement important. Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi, Jésus, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc, si Jésus a été envoyé par le Père, Jésus aussi nous envoie. Et nous savons que celui qui nous envoie a été envoyé par le Père même, le Père Saint. Et tel que Jésus est saint, et il nous envoie et il nous sanctifie par l'Esprit. Et l'Esprit, pour nous sanctifier, nous lave dans l'eau, sorti des côtes de Jésus à la croix, Jean 19, verset 34. Et nous lave avec cette eau et nous purifie de toute souillure, de ne pas écouter la parole de Dieu. C'est ça la souillure qui est dans notre corps. Nous le verrons plus loin. La souillure qui est dans notre corps, c'est de ne pas écouter la parole de Dieu, de s'accrocher uniquement à la parole de Dieu. C'est pour ça que je donne beaucoup de versets. Ce n'est pas que je ne peux pas parler de moi maintenant, je peux, mais c'est la parole de Dieu que nous tous nous partageons. Et là, il n'y a plus de discussion. Et donc, lui, il est juste. Oui, il est juste. L'Esprit aussi est juste. Et Jésus nous envoie. Et Jésus est juste. Oui. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1 nous dit, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Donc Jésus-Christ est juste. Il est saint et il est juste. Le Père est saint, le Père est juste. Le Père est saint, le Père est juste. L'Esprit est saint et l'Esprit est juste. L'Esprit est juste comment? Dans 2 Corinthiens 3,
verset 17, la parole de Dieu nous dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est juste, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. Ah, le Seigneur, c'est l'Esprit, oui. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ est juste, l'Esprit aussi est juste. L'Esprit de Jésus-Christ. À partir de ces notions, tu peux retrouver également dans Philippiens 1, verset 19, 1 Pierre 1, verset 11. Partout, il y a plein de versets comme ça. Mais ce qui est important ici, c'est que l'Esprit est également notre époux. L'Esprit est notre époux? Oui, l'Esprit est notre époux. Alors, nous voyons cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères, verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6 enfin. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et donc, nous voyons que c'est toujours le même esprit, le même, il ne change pas. Et donc, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, il y a un seul et même esprit. Un seul et même esprit. C'est ça. C'est un seul et même esprit. À partir de ces notions, nous comprenons que le seul et même esprit que le Seigneur nous donne, c'est ça qu'il faut suivre. Ah, et verset 13, nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Alors si nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, donc nous sommes l'épouse de l'esprit. Et je dis, comment l'épouse de l'esprit? Oui, nous sommes l'épouse de l'esprit. Nous sommes l'épouse de l'esprit. Car Apocalypse 22, verset 17 nous dit, Apocalypse 22, verset 17, et ça c'est très important, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Donc c'est l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse, donc l'épouse de l'esprit. L'épouse de l'agneau. L'épouse du Créateur. À partir de ces notions, nous comprenons que Dieu le Père, qui est notre Créateur, est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Le Fils, Jésus-Christ, est notre Créateur. Éphésiens 2, verset 10. Il est saint, Éphésiens et Jean 6, verset 69. Ah, il est notre époux. Et lui, il est l'agneau, il est notre époux. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Nous sommes l'épouse de l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs. L'agneau sans défaut qui a été immolé entre les deux soirs. Ah! Également, nous sommes l'épouse de l'Esprit qui est saint. Jean 14, verset 26. L'Esprit qui est saint, qui est un, qui est juste, parce qu'il est un avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Ah. Et donc, l'Esprit est également notre épouse. Elle est également notre époux. Cela veut donc dire que nous sommes un avec l'Esprit. Oui, nous sommes un seul avec l'Esprit. Le seul et même Esprit, nous sommes un avec lui. Si nous sommes un avec l'Esprit, nous sommes son épouse. C'est pour cela, Apocalypse 22, verset 17 nous dit, l'Esprit et l'épouse. À partir de ces notions, nous comprenons que Dieu veut nous dire quelque chose de très important.
révélant dans ce monde. Et l'Esprit nous a créés. Job 33, verset 4. Jésus-Christ nous a créés. Éphésiens 2, verset 10. Le Père nous a créés. Deutéronome 32, verset 6. Malachie 2, verset 10. Job et Ésaïe 17, verset 7. Nous comprenons que les trois qui sont un, c'est eux qui nous ont formés. Oui, c'est eux qui nous ont formés. Alors, aujourd'hui, nous commençons bien l'enseignement pour comprendre ce qu'il veut nous dire par Genèse 1, verset 27. Verset 26, pardon. Genèse 1, verset 26. Que nous introduisons et nous verrons la suite la prochaine fois. La parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Alors, nous commençons à comprendre ce que Dieu ne nous dit pas, faisons l'homme à notre image. Dieu est le Père Saint, Dieu est le Fils Christ, le Saint de Dieu, Dieu est l'Esprit Saint. Il veut qu'on soit à leur image, donc il faut qu'on soit saint. À leur ressemblance, il faut qu'on soit juste. Et si on est juste, le Père qui est saint, c'est lui le roi. Jésus qui est saint, c'est lui le roi. Qui est monté sur une ânesse et un ânon. Matthieu 21, verset 9. Et Zacharie 9, verset 9. Ah! Et donc, l'Esprit aussi est roi. Oui, l'Esprit est roi. Il faudrait que nous aussi, nous soyons rois. Oui, il faut qu'on soit roi. Jésus est le prophète. À écouter. Il faut aussi que nous aussi, nous soyons prophètes. Jésus est le serviteur. Il faut aussi que nous soyons serviteurs. Ah, à partir de cette notion, nous devons comprendre que Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur. Il faut que nous aussi, nous soyons des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, à partir de là, faisons l'homme à notre image. Il faut qu'on soit saint, comme le Père est saint, comme le Christ est saint, comme l'Esprit est saint. Si nous ne sommes pas saints, c'est impossible. Il faut qu'on soit saint. Et il faut que on soit également à leur ressemblance, qu'on soit juste. Et donc, à partir de ces notions, nous comprenons que nous ne pouvons jamais être ce que Dieu nous demande d'être si nous ne sommes pas saints. Si nous ne faisons pas l'effort de comprendre la parole pour suivre ce que Dieu nous dit et entrer dans sa gloire. Et donc, il est saint, l'homme est venu sur la terre et il doit dominer. L'homme est venu sur la terre en tant que roi et doit dominer. Oui, il doit dominer. S'il ne domine pas, il est perdu. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ézéchiel 1, verset 26, Ézéchiel 1, verset 26, que nous lisons rapidement, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée en haut, au-dessus, en haut. Ah. Il y avait
un trône en forme de saphir, une pierre en forme. Il y avait quelque chose en forme semblant à une pierre de saphir, en forme de trône. Donc, nous étions assis sur un trône en saphir. Et nous étions comme une figure d'homme. On ne le voyait pas, mais on savait. Les chérubins qui portaient savaient que c'était une figure d'homme. Et nous étions portés sur la tête, sur les têtes des chérubins. Oui. Au-dessus du ciel qui était sur leur trône, sur leur tête, apparaissait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait une figure d'homme placée en haut dessus. Donc nous étions assis sur une forme de trône, sur un trône en forme de saphir, et les chérubins nous portaient sur leur tête. Et ont deux ailes avec lesquelles ils se fermaient le visage parce que nous brillons tellement, ils ne peuvent pas nous voir. Et deux ailes avec lesquelles les chérubins volaient. Parce que les chérubins ont quatre ailes et les séraphins qui sont dans les cieux des cieux avec Dieu depuis avant la fondation du monde avaient 6 ailes. Verset 27. Et c'est quel verset 27? Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc l'homme était le feu. L'homme était du feu. Un feu dévorant. Ah! Il était du feu. On ne pouvait pas le voir. Il brillait. Une lumière éclatante. Tel l'aspect de là qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'environnait, qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Dieu créa l'homme à son image. Une image de la gloire de l'Éternel. Et donc, nous prions tellement. Et nous avons la lumière. Nous étions lumière. Nous étions lumière éclatante. On ne peut pas nous voir. Et nous étions assis sur un trône en saphir. Oui. Et donc l'homme, ce n'est pas n'importe qui. Non, l'homme n'est pas n'importe qui. L'homme n'est pas n'importe qui. Eh oui, bien sûr, l'homme n'est pas n'importe qui. Et donc, il est venu sur cette terre pour quelque chose. Oui. Alors Dieu nous dit, dans le psaume 8, verset 7, verset 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ah. Il nous a fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous étions couronnés. Donc nous étions rois avant de venir. C'est un roi qu'on couronne. Nous étions assis sur un trône de saphir. C'est le roi qui s'assit sur un trône. Oui, nous étions couronnés de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les eaux de terre, mais donc nous étions là pour dominer. Nous avions déjà la domination en venant des cieux sur la terre. Et porté sur la tête des chérubins. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc les chérubins étaient sous nos pieds. Psaume 8, verset 5 à 7. Tu as tout mis sous ses pieds.
Et donc, l'homme était arrivé sur cette terre en tant que roi. Tu lui as donné la domination. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous étions couronnés avant d'arriver. Et nous avons la domination sur les œuvres de la main de Dieu. Dieu a tout créé, les cieux, la terre, tout. Les chérubins, tout. Les serpents, tout. Les poissons, les oiseaux, la terre, le bétail, les reptiles. Tout a été créé par Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, l'homme avait la domination avant de venir sur la terre. Il doit dominer sur tout reptile. Il ne doit pas se laisser. Il ne doit pas se laisser séduire par un chérubin qu'il avait porté sur sa tête avant de venir sur la terre. Ce n'est pas possible. Et donc là, l'homme avait fait une faute grave. Une faute grave. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le Seigneur Dieu lui avait interdit de manger, l'homme a fait une faute très grave. Très, très grave. Car il doit chercher et trouver l'arbre de la vie et le manger. Et l'arbre de la vie était où? L'arbre de la vie, il faut le trouver. L'arbre de la vie, ça se trouve. Et c'est très important. Dans Genèse 2, versets 8 et 9, le Dieu Seigneur Dieu nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden, et c'est lui également qui nous a formés. De la poussière de la terre qui est sa sagesse. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Donc la terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Ce corps que nous portons, qui a été fait de la poussière de la terre, il faut savoir que ce corps a été fait avec la sagesse de Dieu. Donc, si dans ce corps, tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu es perdu. Or, la sagesse de Dieu, c'est l'arbre de la vie. Donc, il faut chercher l'arbre de la vie. Et donc, nous lisons, l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, c'est l'Éternel qui nous y a mis dans le jardin. Verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie est au milieu du jardin, et on ne le voit pas. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin, on ne le voit pas. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. On le voit, c'est agréable à voir et bon à manger. Et la femme que Dieu a fait à l'homme qui ne faisait plus le travail que Dieu lui avait donné à faire, de cultiver le jardin et de le garder. Et en lui donnant un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme, a été séduite par le serpent et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle voyait et qu'elle trouvait agréable à donner l'intelligence, et dit qu'il ne devait pas manger l'arbre de la vie, qu'elle ne voyait même pas, parce que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc il faut aller jusqu'au milieu du jardin pour trouver l'arbre de la vie. Or, au début du jardin, ici, il n'y a que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en a mangé, a donné à son mari. Voilà. Leurs yeux de l'âme s'étaient fermés et les habits qu'ils portaient dans l'arbre étaient perdus. Dieu a tué un bélier pour les revêtir. Mais ils étaient vêtus avant, mais Dieu les a revêtus. C'est pour cela il faut comprendre que Dieu nous a revêtus. À partir de là, nous comprenons que Genèse 2, verset 15 à 17,
nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc c'est l'Éternel qui nous a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver, garder quelque chose, c'est chercher pour trouver. Et ce qu'on trouve, on le garde. Ce qu'on va trouver, chemin faisant, c'est la foi. C'est la foi à la parole de Dieu. On garde la foi en nous. Et c'est ce qu'on va manger. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 7. L'Éternel donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc, on a reçu un ordre. Un ordre, hein? Il a ordonné. Et cet ordre, on l'a laissé tomber. Et on a fait ce qu'on veut. Et on est perdu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu s'offrir en sacrifice à notre place. Pour que on mange son corps, afin que notre âme revive, puisque notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Oh, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si on ne mange pas la parole de Dieu, notre âme ne peut pas vivre. Oui. Et donc, nous voyons que nous étions perdus. Et le serpent nous a volé notre domination. Il nous a volé notre domination. Et la prochaine fois, nous verrons comment le serpent nous a volé notre domination. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui nous as créés sur cette terre. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous te demandons de nous laver avec l'eau sortie des côtes de Jésus-Christ. L'eau du prince de la paix. Conduis-nous près des eaux paisibles. Car l'eau paisible, c'est l'eau pure. Et donc, repasse sur nous cette eau pure, afin que nous soyons purifiés de toutes les souillures d'Adam et Ève et de toutes les idoles de Canaan. Merci de nous les avoir fait et nous d'avoir lavé. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah.